Bonjour à tous, pour commencer cette vidéo, je vous propose de voir un extrait du Juste Prix. L'extrait en question nous date du 31 août 2001, un peu avant 13 h. Regardez bien ces quelques secondes. J'aimerais pour cette dernière émission qu'on applaudisse nos trois hôtesses, Dominique Pivin, Alexandra Cabi, Frédéric Le Calvez. On pense à Nathalie qui n'était pas avec nous aujourd'hui. Je voudrais remercier moi toute l'équipe du Juste Prix qui travaille sur cette émission depuis des années pour vous procurer un maximum de plaisir. J'espère que certaines fois nous y sommes parvenus. Je dois faire un gros baiser à la productrice de cette émission, une jolie blonde qui s'appelle Corinne Fix. Remercier tous les réalisateurs qui se sont succédés dans cette émission. Aujourd'hui, c'était Antoine Gallet. Et le public qui était là, présent pendant des années. On vous a souvent dit au revoir ces derniers temps. Et on est revenu, mais là j'ai bien l'impression qu'on vous dit au revoir, vraiment. Bye les amis, on vous aime, ciao, merci. Vous venez de voir la conclusion de 14 ans de Juste Prix, présenté alors depuis 9 ans par Philippe Risoli, avant qu'il ne soit remplacé par Jean-Luc Reichmann, toujours fidèle à l'antenne maintenant. Décidément, fin août n'est pas une bonne période pour nos émissions cultes. Le Juste Prix, jeu le plus populaire de TF1, s'arrête. Non pas pour des soucis d'audience, ni car les gens ont du mal avec l'euro, nouvelle monnaie qui doit apparaître dans quelques mois, mais il fallait libérer une place pour Jean-Luc. Et le créneau de 19 h étant déjà réservé par le cultissime Big Deal de Vincent Lagaffe, c'est celui de midi qui sera choisi. En tant que fan du Juste Prix, on s'y attendait un peu, car le jeu Attention à la marche squattait déjà le week-end, mais il va, à compter de ce jour, s'inviter aussi le reste de la semaine, alors que les audiences étaient moins bonnes que notre Juste Prix. Mais bon, c'est comme ça. Le Juste Prix est-il mort ? Pas tout à fait. Dès le mois d'octobre, des rumeurs indiquent que le service public souhaite relancer le jeu pour 2002, en même temps que l'arrivée de l'euro, toujours avec Philippe Risoli mais sous un nouveau nom, celui de Dites-le en euros. Philippe Risoli ne donna finalement pas suite, ne sentant pas le projet, qui sera finalement confié à Patrice Laffont sous le nom de Juste Euro. Philippe Risoli avait vu juste, le jeu restera 15 jours à l'antenne et sera un échec dû notamment à la faiblesse de ses gains. Regardez-moi cette vitrine, boutique à 3 865 €. Déjà hors de prix pour la 2, mais rien par rapport aux 15 000 € des vitrines quotidiennes de TF1 dans les derniers mois. Ne nous attardons pas trop sur le Juste Euro, il mérite sa propre émission tant son histoire est intéressante. Nous n'entendrons plus parler du programme ensuite. Puis, lors de l'été 2002, il se passe deux événements distincts. D'abord, sur France 2, l'émission refait une vague apparition dans le marathon des jeux télé présenté par Nagui. Émission où les candidats devaient rejouer à des jeux télévisés cultes tels que l'Académie des Neufs, Facile à chanter et forcément le Juste Prix. L'émission se joue comme la version anglaise, c'est-à-dire 3 candidats qui sont qualifiés après la phase d'estimation jouent chacun à un jeu, tournent la roue et le plus proche de 100 joue seul à la vitrine. Les gains sont enfin intéressants, faut dire, c'est du prime, la présentation de Nagui est à souligner tellement il s'en sort bien à la présentation du programme. Ainsi que celle de Pascal Selem qui co-anime le show et sert surtout de ressort comique, comme un certain Gérard Vives auquel vous pensez tous, mais il est encore trop tôt pour nous attarder dessus. À la même période sur TF1, nous entendons ce remix, celui d'un générique, lui aussi extrêmement culte. Vous l'avez compris, c'est celui de la roue de la fortune. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le Juste Prix ? Tout simplement parce que ces deux jeux font partie avec d'autres émissions des formats cultes des années 80 et 90 de TF1, et le succès de cette version modernisée de la roue de la fortune, présentée par Christophe de Chavannes, le même qui jugeait l'émission ringarde 15 ans plus tôt, lance une mode, celle des revivals. Nous aurons le droit à La Famille en or et à Sacrée Soirée en 2007, au Millionnaire en 2008 ou encore à Tourner Manège en 2009 et à Facile à chanter en 2010. Le tout avec plus ou moins de succès, seuls la roue et la famille sortiront leur épingle du jeu. Du coup, en restant sur cette thématique, les fans du Juste Prix dont je faisais partie se disent alors « Et nous ?» 2 années passent et là, septembre 2008, lors d'une interview, Alexandra Kruck, alors responsable des jeux et des divertissements sur TF1, indique travailler sur un retour d'Apprendre ou à laisser, le jeu des boîtes d'Arthur, stoppé 3 ans auparavant, et que le dossier Juste Prix est actuellement sur son bureau. Wait and see donc. Mais c'était déjà suffisamment pour commencer à fantasmer sur un retour du jeu culte, pourquoi pas à la place d'Attention à la marche, ça serait ironique. Alors que les boîtes reviennent début 2009, toujours rien concernant le Juste Prix jusqu'au mois de mars, où le Point annonce le retour du jeu pour le mois d'avril suivant à 18h25. Très vite, une rumeur enfle, celle du nom de l'animateur. Il s'agirait de Vincent Lagaffe, absent des écrans depuis la fin de Crésus en 2006.
Pour beaucoup de nostalgiques, Vincent Lagaffe, c'est le souvenir d'un animateur gentil, convivial et pas à prise de tête. Ma génération a le souvenir du Big Deal, de drôles de jeux ou encore de Laura à l'appel. Donc l'annonce de Lagaffe à la tête du Juste Prix, c'est un peu le mariage de saveur ultime de tout ce qu'on a aimé dans la télé des années 90. C'était magique, c'était parfait. Sauf que non, en avril, c'est la famille en or et qui veut gagner des millions qui domine l'accès de TF1. Pas encore le Juste Prix, mais la rumeur reste présente. Si vous voulez mon avis, je pense que le jeu était prêt pour avril, mais Lagaffe ne souhaitait revenir qu'à 19h. Peut-être que le temps d'améliorer le produit et de négocier ces petits détails, ça a reporté sa diffusion. Et un peu d'un mois plus tard, après quelques émissions test, TF1 annonce 24 numéros de la nouvelle formule du Juste Prix, présentée par Vincent Lagaffe pour une diffusion durant toute la période du mois d'août. Il lui sera adjoint un certain Gérard Vives, connu principalement pour son rôle de Gérard des filles d'à côté, son accent anglais de gamer, et enfin comme un fidèle participant de l'émission Drôle de jeu, déjà animée par Lagaffe. Son rôle sera celui de la voix off, mais une voix off un peu originale puisqu'elle sera présente en plateau et pourra intervenir un peu n'importe quand, un peu comme Pascal Argenceau Millionnaire, mais en plus fun. Nous allons maintenant revenir saison après saison sur les années Juste Prix, animées par Vincent Lagaffe. Cette saison, diffusée du 27 juillet au 28 août 2009, voit l'arrivée du jeu sur la case de l'Access Prime Time à 19h. Et c'est un succès, plus de 5,5 millions de téléspectateurs pour la première et une moyenne globale au-dessus de 4 millions. C'est la dernière fois qu'on verra des chiffres pareils à 19h à l'été. Je rappelle que la fiction diffusée actuellement est considérée comme un succès avec ses 3 millions de spectateurs tout au long de l'année. Et qu'on ne me parle pas de TNT, elle était déjà bien présente à l'époque. Le succès est amplement mérité, l'émission est fraîche, agréable, c'est un plaisir de revoir les jeux cultes de l'émission, même si certaines épreuves paraissent un peu cheap. En même temps, pour une session courte d'été, c'est amplement suffisant. Certaines épreuves comme le jukebox ont été un peu bigdilisées, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit agréable. Le duo Lagaffe-Vives fonctionne lui à merveille, l'un improvisant sur les conneries que l'autre a préparées. Le décor est simplement magnifique et l'identité musicale de Pierre Billon et Jean Morin sert parfaitement à une émission de qualité. Un vrai vent de fraîcheur dans cette télé qu'on n'avait pas eu depuis le Big Deal justement. Eu un super souvenir, à l'époque je coupais tout pour suivre chacun des numéros du jeu. Forcément, après le succès de la saison 1 et malgré les réticences de Lagaffe, qui ne veut pas reproduire le rythme du Big Deal et qui a plutôt des envies de cinéma, 40 numéros sont commandés pour une diffusion à partir du 4 janvier 2010. Tous les petits défauts sont pour la plupart gommés, certains jeux cheap ne le sont plus, leur visuel a été amélioré et des nouveaux jeux arrivent. Enfin nouveau, la plupart sont des grands classiques de l'époque Risoli et ce n'est pas pour me déplaire. La vitrine passe un montant maximum de 50 000 à 100 000 euros. Il y a quand même quelques défauts, je pense au jeu du Grand Prix avec des étiquettes à insérer et non à poser, ce qui fait perdre beaucoup de temps aux candidats, ce qui est dommage pour un jeu de rapidité. La roue sera aussi sur quelques épisodes mal réglés et aura tendance à repartir en arrière, ce qui malheureusement fausse les qualifications en finale. Autre petit défaut, pas problématique mais il ne faudrait pas que ça dure dans les saisons à venir, certains jeux ont tendance à changer de règles ou de concept un coup sur deux, ou encore des jeux inutiles, le prix n'est qu'un prétexte à un jeu pas intéressant. Cette année, le grand gagnant s'appelle les citations, un jeu où il faut compléter des proverbes. Super, heureusement il ne sera joué que 2 fois. Aussi, Lagaffe et ses envies de cinéma donneront Le Baltringue sorti en février 2015 avec le succès que l'on connaît. Comme il faut éponger les dettes du film, et si finalement on arrêtait de cracher un peu dans la soupe en continuant le Juste Prix, la saison sera prolongée de 45 numéros supplémentaires pour finir au mois de mai. Finalement, la roue de la fortune montrant quelques signes de faiblesse, le Juste Prix reviendra début octobre. Quelques petits changements encore cette année. Déjà d'un point de vue visuel, les lumières du plateau passent d'un ton froid à un ton chaud, ce qui n'est pas grand chose mais donne un rendu visuel un peu plus violet-rouge alors qu'avant il était bleu. Oui bon ok c'est pas grand chose, perso je suis moins fan, mais ce n'est que mon avis, rien d'impactant. Autre changement, Pierre Billon, qui a composé le générique ainsi que toute l'identité sonore de qualité d'ailleurs, est entre guillemets remercié. À part le générique, toute l'identité sonore a été refaite par un certain Fred B, qui est le directeur artistique de l'émission, mais aussi et surtout le beau-frère de Lagaffe. Comme quoi si on peut pistonner la famille... Et c'est une catastrophe auditive, alors que les musiques sublimaient le propos, là elles le desservent. Je vous donne un exemple, voici la musique du Tyrolien version Pierre Billon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Et maintenant la voici version Fred B. Vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas un caprice de fan casse-couille de ma part, c'est vraiment important la musique dans une émission.
Il y a énormément d'émissions dont on a oublié le concept, par contre le générique, je suis sûr que là en revoyant ces images, certaines musiques vous reviennent en tête. Et le plus gros changement, qui est pourtant involontaire mais qui influencera la suite, concerne Gérard Vives. Après 12 émissions, Gérard Vives disparaît des écrans. En effet, ce dernier a été victime d'un accident lors d'un tournage. Il chuta d'une pelle mécanique et se cassa 2 côtes. Déjà, que fout une pelle mécanique sur le plateau? Mais bref, passons. Ce dernier est donc éloigné du plateau pendant 1 mois et en attendant, la gaffe et les gaffettes vont assurer l'intérim. L'un fera les descriptions des cadeaux, les autres présenteront les jeux téléphoniques. L'ambiance est un chouïa moins fun, mais rien de gênant non plus, sont des choses qui arrivent. Les gaffettes sont d'ailleurs au centre du Prix de la Vérité, un jeu pourrave qui consiste tout simplement à les mater un peu plus longuement pendant que la gaffe se fout un peu de leur gueule. C'est le gros problème de cette saison. On remplace certains grands classiques comme le fakir et le mini-golf par des plagiats tels que le flipper pour l'un et le mini-bar pour l'autre, en les faisant jouer parfois ensemble, et je vous dis, enchaîner le fakir et le flipper sur la même émission, c'est totalement con. Et aussi, on crée des jeux nazes où le prix n'est qu'un prétexte à faire des trucs pas drôles, genre éclater des ballons ou faire du chamboule-tout. Trop bien, il n'y avait pas mieux à faire pour le juste prix, vraiment? Vous remarquerez que mon enthousiasme a subitement baissé pour ce jeu. On a pris ce qui est nul du juste prix et on l'a mixé avec ce qui est naze du big deal. Parce que ce qui marchait au big deal, à savoir faire un petit jeu débile et s'en servir comme prétexte à la déconne, ne fonctionne pas forcément au juste prix, car au juste prix on n'est pas libre dans la création des jeux, il faut forcément intégrer la contrainte du prix à retrouver à un moment donné. Mais la team Lagaffe s'en branle et a une astuce, faire une première moitié de jeu à base de prix au rabais, plagié sur d'autres jeux, on la torche en 2 secondes et ensuite, hop, on fait du sous-big deal. Mais l'audience est encore là, 5 millions de spectateurs en moyenne. Heureusement que Gérard apporte son dynamisme, sans lui l'émission serait vraiment fade, il a quand même vraiment manqué pendant 1 mois. Je regarde beaucoup moins l'émission qu'avant, si je la loupe ce n'est pas dramatique, là où elle était vraiment un incontournable pour moi quelques mois plus tôt. C'était vraiment mon plaisir du soir, avec la Pour cette saison, aucun changement majeur, les jeux sont les mêmes, la seule différence est que certains jeux seront joués sur la plage du juste prix, enfin pardon, sur le parking du studio 107. Les fans du Big Deal se rappellent bien de ce lieu. L'équipe ne change pas, merci Gérard d'être là pour faire le con, ses prestations sont toujours aussi rafraîchissantes. Il essaye de sauver un Lagaffe qui a l'air un peu de se faire chier, tu sens la saison faite pour meubler du temps d'antenne. Un Lagaffe qui d'ailleurs est à 2 doigts de blesser une gaffette en la jetant à l'eau. Ça n'a pas suffi l'accident de l'année dernière ? Après 1 mois de money drop, déjà bien chiant à l'époque, revoilà le juste prout et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un jeu où il faut compter des poubelles et un autre où il faut retrouver des fromages. Seule nouveauté, 100 € offerts si juste prix il y a lors de l'estimation. Cool, on oubliera qu'en 1995, c'était une bagnole qu'on offrait en cas de juste prix. Ah bah c'est sûr que ça change. Fin décembre, l'émission s'arrête pour prendre une pause de quelques mois, le temps de réfléchir à des nouveautés, je l'espère. Et des bonnes. Tu voulais de la nouveauté? Eh bah là tu vas être servi mon con. Déjà le décor est rafraîchi, on enlève les escaliers sur le côté, on le remplace par un écran avec un pupitre qui va permettre aux gaffettes de présenter le jeu téléphonique. Mais attendez, il est où Gérard? Et ouais, désormais faites place à Monsieur le Baron qui va s'occuper de la description des cadeaux. Monsieur le trou de balle, ouais. Pardon, je n'ai rien contre ce monsieur, sûrement très gentil, mais pas Gérard quoi, pas Gérard, le seul dernier intérêt pour moi de l'émission. Désormais, on a une voix off comme à l'ancienne. Ok, pourquoi pas, mais franchement, l'animation de la gaffe devient répétitive. C'est sympa de danser, de casser des objets, mais bon, on a compris. On aurait des bons jeux pour compenser, mais même pas. L'émission devient feignante et molle, un comble quand on sait que la gaffe devait dynamiter le format. Et la saison n'est même pas abrégée pour qu'on soit vite débarrassé. Non, même pas. On a le droit à 140 numéros, la plus longue saison, avec un best-of à la fin sans Gérard ou presque, donc une mire pendant 1 heure. Autant vous dire que là je ne regarde plus l'émission, ou très vaguement quand j'en ai l'occasion. Mais si j'ai regardé 3 épisodes, c'est déjà énorme. Enfin, j'ai quand même dû m'en infliger pour cette vidéo. Bon, là c'est le festival du grand n'importe quoi. Déjà la vitrine passe de 30 à 25 secondes. Bon, encore ça va, à côté de ce qui vous attend. Désormais, le dernier jeu se joue en duel. Les 2 candidats les plus proches du juste prix se qualifient dans un concours du jeu le plus mauvais possible. D'ailleurs, à ce sujet, on n'est même plus face à un ersatz du Big Deal, mais face à un ersatz de Push le Bouton. Push le Bouton est une émission diffusée par 2 fois en 2011. C'est une adaptation ratée d'un bon jeu anglais qui s'appelle Push the Button. Dans cette version, 4 familles s'affrontent dans des épreuves et doivent sauvegarder le plus d'argent possible d'une cagnotte qui passe son temps à dégringoler. La version anglaise est super sympa, la française un peu moins. Donc là, dans les duels, on va avoir droit à des jeux classiques comme le Fakir adapté à 2, mais aussi à des nouveaux jeux inédits venant pour certains de Push le Bouton, comme compter des dents, souffler sur des balles, mettre une perruque ou péter dans un plot.
une de ces épreuves n'existe pas. Que du grand art. Et puis aussi on a le droit, que dis-je, la chance, à des mini-sketchs gênants réalisés par le fils de la gaffe. La famille, le piston, tout ça, tout ça. Là on a atteint le niveau abyssal du juste prix, on n'a jamais vu ça. Comment un producteur peut-il laisser passer un truc pareil? Pourtant le producteur c'est Hervé Hubert, celui-là même qui a lancé le Big Deal et la nouvelle roue de la fortune. Pas rien quand même, il a dû se passer quelque chose. Ah, on m'apprend dans l'oreillette que ce dernier a été petit à petit écarté de la production au profit de Lagaffe et sa team. Cela s'est fait crescendo comme la baisse de qualité de l'émission. Moralité, un bon format mal produit ne donnera jamais une bonne émission. Lagaffe est un bon animateur mais pas un bon producteur. Il a besoin d'être libre de ses mouvements sur le plateau, mais pour pouvoir improviser au mieux, il faut beaucoup de préparation. J'en viens à regretter le Juste Euro et ses épreuves comme la Grande Horloge ou le Chariot de la Référence. On t'aime, Patrice Laffont. La saison se termina en janvier 2014 après un autre best-of et là plus de nouvelles de l'émission. Les audiences sont en baisse, on sent que l'émission s'essouffle. On croit l'émission morte, mais finalement, faute de mieux sur la grille, une nouvelle formule pointe son nez un an plus tard, en janvier 2015. Le jeu fait son grand retour à 19h. Vincent Lagaffe est toujours à l'animation et dans l'équipe, il est le seul à rester. Exit les gaffettes présentes depuis 2009, place à 2 nouvelles gaffettes et attention, pour la première fois, un gaffeur. Car il n'y a pas que les nanas qui peuvent servir de potiche. C'est sûr que les objets ne peuvent pas se présenter tout seuls. On va quand même dire que c'est un pas en avant. Et oh surprise, le retour d'une voix in, mais pas Gérard Vives, faites place à maman. Enfin, un mec avec une perruque qui se fait passer pour la mère de Lagaffe. Les années 90 sont appelées, ils ont demandé de leur rendre leur humour. Bref, n'est pas Robin Williams qui veut. C'est une idée de Lagaffe, comme quoi ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la production. Non mais sérieux, c'est plus drôle depuis 1995, la prochaine fois ça sera quoi? Un mec avec une blackface, Michel Leb, un pas en avant, 2 pas en arrière. Mais le succès de la maman est tel qu'il décide de gommer la plupart de ses interactions en montage au bout de 15 jours. Chapeau Lagaffe. Côté visuel, on est face à un nouveau décor, pas forcément dégueu, avec des nouvelles portes et un écran géant tactile pour des jeux tactiles, donc même plus besoin de se faire chier à construire un décor. Et en plus, on peut faire plein de jeux feignants, comme le retour des fromages. L'habillage a été refait, il est ni beau, ni moche, rien à dire dessus. Mouais. Côté jeu, si l'on revoit enfin quelques classiques, on a même eu en nouveau jeu un classique de l'époque Risoli, le Grand Damier, renommé bizarrement les Pas du Gain. Ça n'était pas arrivé depuis au moins 4 ans, on va pas se plaindre. Par contre, pour le reste, on fait même plus semblant. Je ne comprends pas pourquoi Lagaffe annonce vouloir refaire le Big Deal. Il avait déjà mis tous les ingrédients périmés dans ce juste prix. On traverse des couloirs laser, on se met la tête à l'envers, on danse en rythme. Vraiment, c'est du Big Deal bis, en moins bien car le Big Deal n'est pas le juste prix. Cette saison sera un échec relatif quand on voit les audiences de maintenant, mais un échec suffisant pour que la saison qui devait aller jusqu'à l'été se termine en avril. TF1 dira que l'émission reviendra après quelques ajustements. Entre-temps, Lagaffe indique cependant que selon lui, le jeu est obsolète et qu'il ne souhaitait plus le présenter. Et depuis, plus rien. Au revoir le juste prix, peut-être un de ces jours. Bah franchement. Mais en tous les cas, le juste prix méritait mieux que ça. Je suis sûr qu'en 2056, nous fêterons les 100 ans du format américain et que ce dernier sera encore à l'antenne. Cela veut dire que le format est fort et surtout, il n'a pas besoin de dévier. Le Big Deal était certes un concept formidable, mais l'alliance des deux n'a rien apporté de bon. C'est donc avec amertume que je conclus cette rétrospective des années Lagaffe au juste prix.